Bonjour à tous, bienvenue dans C'est l'Immo, votre émission consacrée à l'immobilier, à l'habitat et à la maison. Pour cette première édition de la saison, nous avons décidé de sortir un peu des sentiers battus et de vous proposer une émission un peu particulière autour de la décoration d'intérieur. Nous allons vous faire visiter cette maison qui se trouve à L'Houmeau, quartier de L'Houmeau à Angoulême. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Donc on est dans une maison ancienne à laquelle vous avez souhaité apporter des touches de modernité. Oui, tout à fait. Donc nous avons gardé les éléments anciens, tels que les plafonds, les moulures, les sols également qui étaient très beaux, ainsi que la circulation des pièces. Et après, sur une base assez sobre, ma proposition était de rajouter des couleurs en harmonie, pour que la maison soit vraiment agréable à vivre et que la circulation soit agréable pour l'œil. Comment vous fonctionnez avec vos clients quand vous arrivez? Vous êtes d'abord vous écoutez quelles sont leurs exigences, quelles sont leurs demandes, et après vous apportez votre touche. Comment ça se passe exactement? Ah oui, en tout premier lieu, vraiment, j'écoute mes clients longuement. Ce qui est important pour moi, c'est leurs envies et les mots qu'ils vont utiliser aussi. Ça me donne beaucoup d'indications pour faire mes propositions après. Quand on regarde ce que vous avez proposé, en particulier dans la grande pièce, il y a des meubles qui sont avec des couleurs assez vives, oui, des murs assez sobres. Oui. Décrivez-nous ça et expliquez-nous vos choix. La base est sobre effectivement au niveau des murs, mais malgré tout très chaleureuse. Et pour moderniser, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'apporter ces couleurs chaudes et vibrantes au niveau des textiles. Vous avez, notamment, vous m'avez parlé des abat-jours, du mobilier, c'est des choses que vous avez fait venir et vous avez fait travailler des artistes locaux? Oui, tout à fait. Je ne travaille qu'avec des artistes et artisans locaux. Ce sont vraiment des collaborations très intéressantes. Donc toujours pareil, on échange, on parle autour du projet pour que les clients, pour que la solution amenée aux clients soit vraiment, pour que ça leur plaise beaucoup. Et vous m'avez parlé d'une abat-jouriste, d'une artiste. Expliquez-nous comment sont-elles intervenues? L'artiste, elle a vraiment sa patte, elle a son style qui a beaucoup plu à ma cliente. Et de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à élaborer ces luminaires, tant au niveau de la dimension que du tissu choisi. Et donc des meubles anciens aussi qui ont été amenés ici et des choses qui ont été récupérées et remodelées? Oui, tout à fait. Ça tenait à cœur à mes clients de récupérer tous les éléments qui pouvaient être intéressants dans cette maison pour lui garder son âme en fait. Et donc là, ça a été un petit peu un travail familial avec les enfants. C'est ce qui est intéressant et chouette aussi, je trouve. C'est un travail de plusieurs semaines, plusieurs mois, racontez-nous ça. Plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment un gros projet et il faut vraiment du temps. Même si certains choix doivent être pris dans une période assez courte, il faut vraiment s'approprier les lieux, les volumes, et pour ça, il faut du temps. On y est pour longtemps dans la maison. On y vit, c'est notre cocon, donc il faut vraiment s'y sentir bien. Racontez-moi cette maison, vous l'avez achetée quand et quand vous êtes arrivé ici? D'abord, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors, on a acheté cette maison en 2017 et donc on a trouvé une maison, un jardin en friche. Une maison qui en fait nous a été vendue par un entrepreneur. Il n'y avait que des bureaux à l'intérieur de la maison, au rez-de-chaussée, à l'étage, les chambres, c'était uniquement des bureaux. Et c'est un entrepreneur qui était dans le numérique. Donc des prises partout, des gaines électriques partout, etc. Là dans le jardin, les volumes actuels sont ceux qui étaient à l'époque, mais on a tout fait de nous-mêmes. Hein. Et puis à l'intérieur de la maison, eh bien, on a fait appel à Catherine Faure pour nous aider dans tous les aspects de la décoration, principalement en peinture, mais également pas mal d'accessoires. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé dans cette maison, vous n'arriviez pas à vous projeter vous-même sur ce que vous n'arriviez pas à dire ce que vous souhaitiez en faire? C'est-à-dire qu'on avait quelques idées de départ, puisqu'on a commencé à collaborer avec Catherine dans l'autre maison qu'on avait déjà. Donc on a amené des meubles qu'on avait fait, etc.
Et puis il a fallu tout changer, puisqu'en fait à l'intérieur de la maison, on a changé, on a cassé des cloisons, il y a des peintures, c'était les bureaux, donc c'était des peintures orange, bien criardes, qui n'étaient pas compatibles avec une vie de famille. Donc on a fait appel à Catherine, il y a eu une première phase pour elle de découverte des locaux, etc. Elle est intervenue plusieurs fois pour voir au départ, pour voir après, quand les travaux ont été finis, pour voir les nouveaux volumes. Donc les nouveaux volumes, ça veut dire lumière, etc., puisque c'est ce qui l'intéresse particulièrement. Et puis à partir de là, on a eu principalement les gros travaux, c'était la peinture. Et puis depuis, comme elle a pu vous le dire, elle intervient toujours à la maison de temps en temps avec des accessoires qu'on rajoute au fur et à mesure de nos envies. Quand on n'est pas connaisseur, on a des idées, on pense que ce sont des exigences. Mais dès qu'on discute avec une personne qui nous donne des arguments intéressants, qui nous montre que ce qu'on a envie de proposer, c'est peut-être pas ce qu'il y aurait de mieux, qu'il faudrait trouver d'autres choses, moduler un peu. Bon, après, c'est une discussion qui se fait en plusieurs fois, avec des allers-retours, etc. Et qui font qu'à un moment donné, on fait des choix qui nous plaisent, qui quelquefois peuvent ne pas être tout à fait en conformité avec nos idées de départ, mais dans la mesure où ça nous plaît et que c'est bien argumenté, il n'y a pas de problème. Donc vous vous êtes laissé un peu guider, quitte à être un peu chamboulé dans vos certitudes. Tout à fait. Oui, sinon, c'est pas la peine de faire appel aux professionnels. On fait tout nous-mêmes et puis on risque de se tromper, faire des choix qui ne sont pas pertinents. Et voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Célimo. Bonne journée à tous.